Sylvie Gaudy, bonjour. Bonjour. Alors racontez-moi s'il vous plaît une anecdote de salon professionnel, voilà, ou peut-être une vraie anecdote où il y a eu des émotions, quoi. Alors il y en a souvent dans le marché de l'événementiel, mais une dernière qui me vient à l'esprit, c'est en 2019, où j'ai eu la chance d'organiser un magnifique événement qui s'appelle Jardin aux Tuileries, donc un cadre assez idyllique. Prometteur. Et au mois de juin, donc on peut espérer que tout soit génial, sauf que cette année-là, toutes les galères que peut avoir un organisateur sont arrivées les unes après les autres. La météo, avec une tempête et des branches d'arbres qui tombent dans les allées donc de l'événement, de la grêle, donc qui met en péril des structures de tentes, puisque c'était en extérieur. Du social, avec les gilets jaunes qui ont bloqué les Champs-Élysées, et donc le jardin des Tuileries a souhaité fermer ses grilles. Et puis, on va dire, encore du social avec le dîner en blanc. Et cette année-là, ils avaient décidé de l'organiser dans le jardin des Tuileries, sauf que les propriétaires, qui est le musée du Louvre, n'étaient pas super d'accord. Donc refermé. Donc on a tout eu en 4 jours. Ce qu'on appelle la loi de l'emmerdement maximum. Voilà. Et maintenant, et toujours, on me disait, c'est bon, t'as tout eu, ça t'en aura plus. Donc j'espère, je croise les doigts. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui mon invité en face de moi qui a subi la loi de l'emmerdement maximal, mais pas que, on va y revenir. Sylvie Gaudy, vous êtes directrice du Salon Franchise Expo Paris, et vous êtes, je crois, une pro, si je puis dire, de l'événementiel. Ma première question n'était pas anodine, des salons, des événements comme ça, vous en avez organisé combien à peu près? J'ai jamais compté en tout, plus d'une centaine, je pense. Je fais ce métier... je suis dans l'événement depuis 93 et plus particulièrement à la tête d'événements depuis 98. Donc, vous voyez... On peut dire des centaines. Oui, il faudrait que je m'amuse à compter tous les événements. Rassurez-moi, rassurez-nous, ceux qui nous écoutent sur Figaro Radio et ceux qui nous voient, des fiascos comme ça, comme ce que vous m'avez décrit, ça n'arrive pas, c'est rarement. Non, heureusement, parce que je pense que je ne serais pas avec vous aujourd'hui, j'aurais arrêté ce métier. Non, c'est quand même un bonheur au quotidien que de travailler dans ce métier-là. Après, c'est vrai qu'on retient les petites anecdotes qui nous ont un peu empêchés de tourner en rond. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ce terme de salon, faire un peu de sémantique avec vous, Sylvie Gaudy? Qu'est-ce que ça, symboliquement, ça veut dire quoi, un salon? Le salon, c'était l'endroit où une communauté qui avait un centre d'intérêt se retrouvait pour en discuter ensemble, ce qui est la vocation de nos événements. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus envie de dire événement, avec et maintenant les nouveaux termes post-Covid, présentiel, hybride, à distance. Et les salons ont aussi... maintenant une proposition beaucoup plus large. Et si je prends l'exemple de Franchise Expo Paris, donc on va avoir 4 jours de rendez-vous à Paris, porte de Versailles, du 19 au 22 mars. Mais on a aussi des outils digitaux qui permettent à nos communautés de chatter déjà ensemble en préparation, de préparer leur venue et continuer après l'événement, même quand les portes auront fermé. Parce que moi, le salon, je pense au côté cosy, au côté parfois feutré de chez soi. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'appliquer aussi? Est-ce que un salon, finalement, c'est un endroit où tout le monde se croise, où il y a du monde, quand tout va bien, quand il y a du monde, il y a de l'animation, du bruit, etc. Mais est-ce que justement le secret d'un salon qui marche, c'est pas un salon où on a envie de rester finalement, parce que il y a des gens aussi qui arrivent dans un salon et qui sont totalement oppressés par cette activité. Vous avez raison, c'est pour ça que on essaie en fait bien évidemment d'organiser physiquement l'événement pour que vous alliez à l'essentiel trouver peut-être les contacts qui vous intéressent, mais aussi des moments de pause. C'est vrai que souvent on reprochait dans les salons, il n'y a jamais de place pour s'asseoir. On voyait des jeunes manger des sandwichs assis dans les allées. Ouais. Bon, voilà. Donc, on essaie quand même de retravailler tout ça. Pour Franchise Expo, on a mis en place toute une nouvelle scénographie et on espère qu'on répondra à tout ça. Alors, ce ne sera pas le cosy d'un salon, on va dire personnel. Vous le mettez à l'échelle de 500 exposants, mais c'est cosy quand même. Il y a des beaux endroits et puis les stands sont des vrais petits salons. Et ce sera plus cosy que les événements à distance, j'imagine que ça. Niveau chaleur et niveau spontanéité, on va quand même on fait du bricolage et c'est bien pratique. Il n'y a pas photo, et même si on fait des événements à distance, des webinaires de préparation, que ce soit pour les exposants ou les futurs visiteurs, voire même de la mise en relation, le moment de la rencontre réelle, rencontrer le patron d'un réseau, ça va se faire
en présentiel sur Franchise Expo Paris et pas autrement. Et c'est pareil sur les interviews. Les interviews c'est quand même plus sympa. C'est quand même mieux de se voir en vrai, je vous confirme. On va parler des franchises un petit peu. Sylvie, comment ce modèle justement a évolué avec le temps? Est-ce qu'il y a plus de franchisés aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans? Est-ce qu'il y en a moins? Est-ce qu'ils n'ont pas tous le même profil? Parlez-moi un peu de ce business model. Alors, la franchise, c'est un mode de commerce indépendant qui a grandement évolué. C'est-à-dire quand vous êtes franchisé, vous êtes votre propre patron et vous vous attachez au savoir-faire, à la marque d'une enseigne qui a éprouvé son système, son point de vente et qui du coup vous permet d'entreprendre, mais vous êtes votre propre patron. Ça grossit, il y a de plus en plus de réseaux qui se développent via ce modèle. Il y a donc de plus en plus de points de vente, donc de franchisés qui s'attachent à ce modèle. Il y aura des chiffres qui vont sortir plus officiels dans quelques jours par la Fédération française de la franchise. Voilà, donc c'est un modèle qui se développe. Et la grosse particularité, notamment en France, c'est que c'est un modèle qui touche tous les secteurs d'activité. Alors, souvent, on pense restauration rapide quand on pense franchise. On pense McDo, on pense franchise. On peut penser McDo, c'en est une. Tous les McDo ne sont pas en franchise, mais il y en a beaucoup. Mais on peut aussi penser autrement. On peut retrouver des enseignes qui interviennent dans le bâtiment, par exemple, dans le fitness, dans la mode, dans les services à la personne ou aux entreprises, dans la décoration, dans l'auto. Voilà, donc on retrouve une multitude d'enseignes, donc il y en a un peu pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Et ça tend à se diversifier avec les années. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus ces franchises, elles sont aux quatre coins parce que maintenant il y a le e-commerce, il y a des tas de nouveaux secteurs. Donc on peut dire que c'est duplicable. E-commerce et franchise, c'est pas antinomique, parce que justement un réseau va vous permettre de peut-être développer dans son concept un site internet, du click and collect, de la commande à distance, de la livraison, etc., etc. Donc voilà, c'est pas antinomique, c'est la forme du commerce. Mais le principal, c'est que vous avez une marque et vous avez surtout une transmission de savoir-faire. Donc par exemple, devenir une franchisée d'un magasin de fleurs, il ne faut pas forcément avoir fait des études horticoles. On vous explique le métier, on vous l'apprend. Et justement, les profils de ces nouveaux franchisés-ci, voilà, pour être pas caricatural, mais disons prendre un exemple concret pour que tout le monde voit. Je décide d'être franchisé. J'ai quel âge à peu près? Est-ce que j'ai eu une carrière avant? Alors, pas forcément. De plus en plus, on a notamment des personnes qui ont moins de 30 ans qui viennent sur le salon parce que peut-être qu'ils ont eu 2-3 ans de salariat et puis ils se disent en fait, c'est pas fait pour moi, je voudrais vraiment créer ma boîte. Et quelquefois, on n'a pas l'idée géniale. Donc l'avantage de Franchise Expo, c'est qu'on vous emmène l'idée. Donc vous pouvez créer votre entreprise. À 30 ans, il y en a de plus en plus. Mais vous avez aussi, à l'extrême, des personnes, puis c'est le sujet en ce moment, qui en deuxième partie de carrière se disent voilà, je vais arrêter d'être salarié et peut-être qu'à 55 ans, je veux créer mon entreprise. C'est aussi possible jusqu'à la retraite. La franchise, si je lis entre les lignes, en gros, c'est une possibilité pour devenir entrepreneur, pour les gens qui veulent devenir entrepreneurs et qui n'ont pas d'idée. Exact, complètement, c'est ça. Vous avez envie d'entreprendre, vous n'avez pas forcément l'idée, et puis en plus, vous avez le soutien d'un réseau, comme je vous le disais, qui a quand même éprouvé son concept, qui l'a testé, donc vous partez pas de rien comme un entrepreneur qui arrive avec son idée, qui la développe. Voilà, vous êtes vraiment totalement accompagné, ce qui n'est pas le cas d'un entrepreneur individuel. Est-ce que quand on devient franchisé, Sylvie Gaudy, on le reste? C'est-à-dire, là vous me disiez, parfois c'est des jeunes, ils ont été salariés pendant 3 ans, et là ils veulent devenir franchisés. Est-ce qu'on l'est ad vitam? Ou alors est-ce qu'on peut jeter l'éponge à un moment donné? Bien sûr, parce que c'est un contrat. Donc vous avez une durée déterminée. Alors après, on m'a toujours dit que le contrat de franchise en moyenne, donc ça peut être 5 ans, ça peut être 7 ans, ça peut être 10 ans, souvent il est renouvelé, ce qui fait que vous avez des personnes que vous voyez dans un commerce, vous avez l'impression qu'elles ont fait ça toute leur vie parce qu'elles ont renouvelé le contrat. Mais il y a une expression qui me faisait sourire, c'est qu'on disait toujours que le contrat moyen de franchise était plus long que le contrat de mariage en France. Donc voilà, c'est plus sûr de se marier en franchise peut-être que de se marier avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est plus finalement, en tout cas, même si on peut jeter l'éponge à un moment donné, si on n'a plus envie, on n'a plus envie. Mais changer. Mais c'est plus, disons, quand on signe ce contrat, c'est pas un CDI dans une boîte, quoi. Aujourd'hui, on a coutume de dire que les
que les salariés sont volages, entre guillemets, et aiment bien aller d'une boîte à l'autre, etc. Là, c'est pas le cas. Là, quand on signe, on part quand même sur un... Vous êtes entrepreneur, donc quelque part, vous êtes investi, vous avez peut-être investi votre famille, vous avez investi de l'argent, puis tout entrepreneur vous dira qu'il n'est jamais tout seul. Il y a sa famille, peut-être, même si qui doit le soutenir. Enfin, je veux dire, c'est quand même un investissement humain fort, être entrepreneur. Et la franchise ne déroge pas à ça. Est-ce que nos voisins européens, si on parle de culture, enfin, est-ce qu'il y a une culture de la franchise à la française, et qu'est-ce qu'on trouve dans les pays voisins, en Allemagne, Italie, que sais-je? Alors là, il y a une vraie culture en France, donc tout secteur d'activité. C'est moins vrai dans les pays plutôt anglo-saxons, je prends l'Angleterre ou culture plutôt anglo-saxonne, où là on est plus sur de la franchise de restauration rapide ou de service, on trouve moins le bâtiment, on trouve pas la mode. Alors je vais au-delà de l'Europe, mais aux États-Unis, vous avez très peu de concepts de mode qui se développent en franchise. Versus en France ou en Italie, ou même en Espagne, où c'est vraiment dans la culture de ces pays. Tous les pays sont très forts en franchise. La France est dans le top 10 mondial. Donc voilà, puis c'est une longue histoire en France, la franchise. La franchisabilité d'un business model, ça tient à quoi finalement? Là où il y a des écueils, là où le bas blesse, c'est quand? Qu'est-ce qui peut poser problème? C'est vraiment déjà former la personne avec qui le réseau va s'attacher, donc le futur entrepreneur. Faut le former. Après, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mais beaucoup peuvent l'être. L'idée, c'est pas de se mettre de barrière et essayer de tester. Puis ensuite, c'est bien l'accompagner. Un bon réseau avec un bon franchisé, il est soutenu sans qu'on fasse son travail à sa place. Ça n'est pas le sujet, mais il est soutenu. Et dans les moments difficiles, on l'a vécu avec le Covid, les réseaux de franchise s'en sont peut-être mieux sortis que les commerçants isolés, par exemple. Vous avez évoqué la famille. Est-ce que c'est courant? C'est-à-dire que je deviens franchisé avec mon mari. De la même manière, quand on entreprend, parfois on le fait en couple. Exactement. Oui, c'est totalement courant. On a même une journée qui est le jour d'ouverture le dimanche, peut-être parce que c'est le week-end, où on a beaucoup de personnes qui viennent entreprendre en famille. Et sur nos plateaux conférences, on met en avant justement des exemples. J'ai entrepris avec mon frère, avec ma sœur, mon mari. Voilà. Donc ça, oui, l'entreprise en famille, c'est quelque chose qui est assez courant. La franchise que vous auriez rêvé de créer, Sylvie Gaudy, c'est quoi? Si je le savais, je l'aurais fait. Non, mais après, il y a plein de choses dans pas mal de réseaux que j'aime beaucoup. Un métier qui me passionne, ça c'est déjà le b.a.-ba, donc un secteur d'activité peut-être pour lequel j'ai le plus d'affinité. Et puis, bien évidemment, écrire la Bible du savoir-faire, c'est quelque chose de passionnant à mon goût. Et après, développer son réseau en France, puis quelque part après, rêvons jusqu'à l'international. Il y a quand même beaucoup de réseaux qui se développent à l'international. C'est surtout la réussite. Et puis à un moment donné, se dire, c'est pas que j'aurais envie d'avoir le plus gros réseau, mais j'aurais envie d'avoir le réseau avec un nombre d'unités quand même suffisant, mais dans lequel les gens se sentent bien et peut-être restent, comme vous le disiez, ad vitam aeternam. Parce qu'on peut, par exemple, ouvrir une franchise en France d'une entreprise internationale et avoir une franchise en France et ailleurs. Ça, c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Sur le salon, vous avez une centaine de franchises qui seront présentes, qui ne sont pas du tout originaires de France, certaines sont européennes, voire même de beaucoup plus loin. On a un pavillon d'enseignes brésiliennes, Taïwan, qui fait son retour, les États-Unis, et puis bien évidemment pas mal de pays d'Europe qui sont présents. Donc vous pouvez très bien vous dire, tiens, je veux quelque chose de nouveau en France, mais en même temps qui a fait ses preuves. Donc, c'est aussi possible. C'est aussi possible. Tout est possible, finalement. Tout est possible. Liberté totale, mais liberté encadrée, disons. L'entrepreneur cadré, plus cadré. Non, c'est pas cadré, c'est accompagné. Accompagné. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Merci infiniment, Sylvie Gaudy. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.